Bonsoir chers élèves, toujours dans le cadre de l'enseignement à distance, nous allons étudier dans cette séance le chapitre 43 de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Objectif visé, relever ou bien dégager la visée argumentative du texte à partir des procédés mis en œuvre. Alors, comme d'habitude, soyez très attentifs pour comprendre le déroulement de cette activité. Nous allons commencer par identifier le texte. Et pour identifier ce dernier, on pose les questions suivantes. Quel est le genre littéraire du texte? C'est un extrait d'un roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Quel est le type de texte? Il est à la fois narratif, descriptif, argumentatif. Quelle est sa forme? Il y a une alternance entre le récit et le discours, le dialogue. De quelle tonalité s'agit-il? La tonalité du texte, elle est pathétique et un peu lyrique. Quel est le point de vue adopté dans ce chapitre? Il est bien évidemment une focalisation interne, puisque le narrateur incarne les sentiments du condamné. Quel est l'événement principal de ce chapitre? Bien sûr, la visite de Marie chez le condamné. Personnage, la petite fille Marie, le condamné, son père. Le temps, quel est le temps? 2 heures avant l'exécution. Le lieu, quel est le lieu de ce chapitre? Le condamné se trouve dans une cellule qui s'appelle la conciergerie. Quelle est la visée du texte ou bien quel est son but? Alors l'auteur cherche à émouvoir le lecteur et l'inciter à réagir. Passons maintenant à la deuxième étape, c'est la situation des événements ou bien la situation du passage. Dans la séance précédente, nous avons vu comment situer un passage. Alors on applique cela pour ce chapitre. Après la visite du prêtre et le mauvais cauchemar fait par le condamné à mort, ce dernier reçoit sa fille Marie qui ne le reconnaît pas. Alors, elle perd tout espoir et attend maintenant la mort. Alors, on peut comprendre à partir de cette situation que le condamné dans le chapitre 42, il a fait un mauvais cauchemar qui lui a fait mal. Et dans ce chapitre, il a reçu sa petite fille Marie. Et à la fin, il se trouve malheureux, déçu de cette visite. Passons maintenant à l'étude du texte. Pour étudier ce texte, je propose d'étudier les 3 axes suivants, qui sont justifiés par la suite. Axe premier, la joie du condamné au début du texte. Axe 2, l'impossible dialogue ou bien l'incommunicabilité entre les 2 personnages. Axe 3, le désespoir du condamné ou bien le malheur du condamné. Pour justifier ces 3 axes, voici un tableau explicatif et analytique de ces 3 axes. Axe 1, le condamné éprouve, montre au début du texte, sa joie devant sa fille, cependant cette dernière ne partage pas avec lui le même sentiment. Au début, vous pouvez le constater que le condamné éprouve la joie, il est heureux, il est content car il a reçu sa fille. Mais cette dernière semble désintéressée de son père. Axe 2, le condamné
et sa fille Marie ne communiquent pas bien car sa fille n'a pas pu le connaître ou bien le reconnaître précisément car il s'est changé complètement au niveau de l'apparence, surtout au niveau du visage. Vous pouvez aussi voir cela en lisant le chapitre, que quand le condamné pose des questions à sa fille, il répond d'une autre manière qui est indifférente pour lui. Axe 3. Le condamné est déçu de cette visite et perd le dernier espoir qui lui reste. Alors pour lui, dès ce moment, il ne craint pas la mort jusqu'à le temps de son exécution. Alors après la visite de sa fille, il se trouve à la fin désespéré, déçu de cette visite car sa fille n'a pas pu le reconnaître. Et pour lui maintenant, la mort, s'il veut venir, il vient. Suite de l'analyse, on se pose la question suivante. Quels sont les moyens littéraires et linguistiques qui sont mis en œuvre dans ce chapitre? Il y a l'emploi des temps du récit et du discours, comme voilà, le présent, le passé composé, l'impératif et ainsi de suite. Il y a l'emploi, l'utilisation d'un ensemble de figures de style à titre d'exemple l'énumération. Elle est fraîche, elle est rose, il a de grands yeux, elle est belle. La personnification, il m'a regardé avec un air étonné, et ainsi de suite. L'anaphore, ou bien la répétition de Marie à plusieurs reprises et dans 3 parties du texte. Il y a aussi le recours aux chants lexicaux, à titre d'exemple la beauté, fraîche, rose, belle, grands yeux. La tendresse, je l'ai prise, je l'ai baisée, sous forme d'expression. L'étonnement, un air étonné, jetant un coup d'œil. La déception, je l'ai failli laisser tomber, emporter là, sombre, désert, désespéré, ainsi de suite. La pitié, pauvre enfant, elle est morte, etc. Et qui justifie que ce texte, il a une visée argumentative plus précisément. Dernière étape, synthèse générale ou bien synthèse de ce chapitre. À travers ce texte, on peut constater, on peut déduire que le condamné a perdu son espoir qui lui reste, car sa fille n'a pas pu le reconnaître. Il croit qu'il est mort, ce qui a aggravé sa situation, sentimentale bien sûr. Alors, l'auteur cherche à persuader et à émouvoir le lecteur dans ce chapitre purement pathétique. D'ici à la prochaine séance, portez-vous bien et à une nouvelle activité. Merci pour votre attention.